Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Partout où vous êtes, que la main de l'Éternel soit sur vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez qu'il existe des choses. Quand c'est au niveau de la technique, le plus souvent, ça ne tient pas parfois comme nous le voulons. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours là pour notre rendez-vous. Que personne ne se fatigue. Et nous devons être toujours là, montrer à Dieu que nous sommes présents. Et il va nous répondre de toutes les requêtes que nous sommes en train de lui adresser. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vraiment bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Que la main de l'Éternel soit vraiment sur vous. Que la grâce de l'Éternel vous encampe. Que la protection divine soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, c'est un moment, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons le traverser ensemble. Oui, l'Éternel est là avec nous, en train de faire des choses merveilleuses que nous voulons. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Pour commencer notre petite exhortation, nous allons d'abord rentrer en prière. Nous allons prier pour recommander ces instants, ces moments entre les mains du Seigneur. Que la main de l'Éternel soit à l'œuvre. Prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu de toute gloire, nous te sommes encore infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour ta bonté, ô Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es Dieu, tu es éternel. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu miséricordieux. Il n'y a personne, Seigneur, comme toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es le Saint des Saints, ô notre Dieu. Sois élevé, Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois manifeste parce que tu es notre Dieu. Le bouclier protecteur, c'est toi. Le créateur des cieux de la terre, c'est toi. Manifeste ta bonté, ô Dieu. Prends le contrôle de ces instants, Seigneur. Sois à l'œuvre, ô notre Dieu. Et manifeste-toi puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, ô notre Dieu, soit à l'œuvre. Nous te louons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Gloire et louange à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer cette lecture. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Je crois que nous allons commencer à partir du verset. À partir du verset 5. Et quand nous parlons de Nombre chapitre 20, on peut aller un peu plus loin même depuis le commencement, depuis le premier verset. C'est là où le peuple a eu soif dans le désert et il n'y avait pas l'eau. Ils ont demandé à Moïse de leur donner de l'eau. Donc, je vais commencer au verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Pourquoi nous avez fait sortir, fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Ils sortirent de l'eau en abondance. L'assemblée but
et le bétail aussi but. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message, la partie que nous venons de lire, cette écriture que nous venons de lire dans Nombre, il y a un problème qui se passe. Le problème, c'est que le peuple de Dieu est en Égypte. Et quand le peuple est en Égypte, ils ne sont pas dans la paix. Ils sont en difficulté parce que l'Égypte n'est jamais un lieu de joie. L'Égypte est toujours un lieu de tourment, un lieu de difficulté. C'est comme une prison. Et Dieu, en son temps, il choisit la solution pour son peuple qui était en Égypte. Dieu n'a pas choisi le vent. Dieu n'a pas choisi un objet naturel. Mais Dieu a choisi l'homme. Et cet homme devait naître de cette famille. Et c'est en cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse est né, il est né libérateur. Mais Dieu n'a pas empêché les combats contre la vie de Moïse. À la naissance de Moïse, il y a eu un grand combat. Le combat, c'est lequel? C'est que le message est accouru dans la ville, que le libérateur des Juifs est né. En ce moment-là, on a demandé à peu près à quelle période. Et on commençait à tuer tous les nouveaux-nés jusqu'à l'âge de 2 ans. Et Moïse aussi était dans ces cercles-là. Bien-aimé dans le Seigneur, entre-temps, Moïse, lui, il n'avait que 3 mois. Les parents ne pouvaient plus les cacher pendant qu'on tuait les nouveaux-nés. Alors les parents l'ont mis dans cette arche de Jean. Ils ont déposé dans l'eau du Nil. Et c'est là où la fille de Pharaon est venue ramasser ce bébé qu'il appelait tirer des eaux. Il appelait le nom de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment Moïse échappe déjà à ces dangers, alors qu'il n'était pas possible que les enfants de cet âge-là, surtout les garçons, vivent. Pourquoi je prends ce détail? Pourquoi j'explique ça? Je suis en train d'expliquer ce détail pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu comprennes qu'avant que tu ne sois né, Dieu a un plan avec toi. Et le plan que Dieu a avec toi n'est pas les combats. Les combats vont venir. Mais Dieu qui a un plan avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'épargner dans tous les dangers qui arriveront. C'est pour cela que nous avons vu que pendant qu'on tuait tous les nouveaux-nés, Moïse, on ne l'a pas tué. Mais puisqu'il est dans le plan de Dieu, alors c'est le même Pharaon qui cherche à les tuer, c'est le même Pharaon qui commence encore à l'élever. Donc Moïse, cet enfant, la gloire de l'Éternel, la main de Dieu, le bras tendu de l'Éternel. Oh Moïse, l'aigle de Dieu de cette époque-là. Il était élevé dans le royaume, dans la maison de Pharaon, là où rien ne manquait, là où il ne connaît pas le pénitence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des assises bien préparées pour toi. Ne t'emmerde pas. Malgré les conditions de combat qui arrivent dans ta vie, mais Dieu a un autre plan qui est trop merveilleux pour toi. Et voyez-vous que Moïse, qui a grandi dans cette opulence, et quand Moïse est devenu grand, alors il se rend compte que non, il n'est pas égyptien, il est hébreu. Donc le sens de la mission commence maintenant à l'intriguer. C'est comme ça que Moïse s'élève pour chercher à sauver son peuple. Et là aussi, ça n'a pas été facile. Quand il va voir un hébreu, un égyptien en train de se battre, qu'est-ce que Moïse fait?
Moïse il rentre du côté des Hébreux et il tape l'Égyptien. L'Égyptien meurt, il l'enterre dans le sable. Il s'en va. Mais il ne révèle pas aux Hébreux que je suis votre frère, je viens là pour vous délivrer. Mais dans sa manière d'agir, il prend toujours leur côté. Et le lendemain, il vient, il voit des Hébreux en train de se discuter. Il dit, mais vous êtes entre vous, pourquoi vous faites du mal? C'est le moment de vous entraider, de vous aider. Pourquoi vous faites cela? Celui qui menaçait le plus faible a dit, tu veux encore me frapper comme tu as tué l'Égyptien hier? C'est là où Moïse a compris que l'affaire est connue. En ce moment-là, il a pris fuite. Parce que ce n'était pas bien pour lui. Il vit au royaume et il tue encore un Égyptien. Il deviendra comme un grand traître. Et c'est là où Moïse a fui. Mais les mêmes Hébreux qui ont dit, qui t'a placé juge sur nous pour venir nous juger, ont perdu le temps dans les difficultés parce qu'ils ont chassé la grâce qui leur était accordée. Tout le temps que Moïse a fait dans le désert, il est dans le pays de Jéthro, tout ce temps-là n'a fait que prolonger la souffrance du peuple qui était en Égypte. Jusqu'à un jour, Moïse lui-même ne savait pas. Je te dis la vérité, mon frère, le jour de ta visitation n'est pas connu par toi. Que personne ne te trompe. Moïse ne savait rien. Pour Moïse, il pensait qu'il avait une nouvelle vie, la vie du désert. Et il est devenu un conducteur de troupeau, donc un berger de Madian, pour perdre le troupeau de Madian. Pendant tout ce temps, tout ce qui est en train de se passer dans la vie de Moïse là, Dieu est en train de le former parce que Dieu a besoin de lui. Il y a des choses, il y a des passages, il y a des endroits, il y a des difficultés que tu es en train de traverser. Dieu n'est en train de te former. Ce n'est pas pour t'abandonner. Peu importe la manière que ces douleurs peuvent venir dans ta vie. Mais je te rassure, mon frère, Dieu n'est pas injuste. Dieu, c'est un Dieu juste parce qu'il est parfait. Et dans sa perfection, il n'abandonne pas ses enfants. Le même Dieu qui a choisi Moïse, il ne pouvait pas se tromper. Il a dit à Moïse, ce jour-là, il a rencontré par un buisson ardent. Mais souvenez-vous que ce nom de Moïse, ce n'est pas donné par Jécabel, ni Amram. Mais ce nom de Moïse est donné par la fille de Pharaon. Parce que c'est lui qui l'a tiré des eaux. Il appelle Moïse, ça veut dire tirer des eaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu rencontre Moïse, il lui appelle par ce même nom. Moïse, Moïse. Le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. Enlève tes souliers de tes pieds. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, toi qui veux faire la marche avec l'Éternel, toi qui veux être plus près de Dieu, il n'y a pas une autre manière de faire. Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc Dieu a besoin de notre sanctification. Dieu a besoin que nous nous sanctifions, mon frère. Dans tout ce que nous faisons, Dieu a besoin simplement de notre sainteté. Voilà pourquoi, quand il veut faire la marche avec Moïse, la chose qu'il demande à Moïse, c'est d'enlever ses souliers. Et pour que Moïse il le rencontre, parce que le lieu qui s'y tenait, c'était un lieu saint. C'est là où jusqu'à aujourd'hui, les gens mal affermis ont commencé à faire les cultes où quand vous rentrez, vous laissez les chaussures dehors, vous rentrez comme ça dans les cultes par rapport à cette écriture. Alors que Dieu ne parlait pas ça que non, nous devons marcher comme ça. Dieu parlait de cela dans le sens où nous devons nous dépouiller de notre souillure. Nous devons nous sanctifier. Parce que devant le Seigneur, bien aimé le Seigneur, nous devons nous sanctifier. Et nous montrons cela chaque jour. Quand une autorité de la place a besoin de nous, il nous convoque. Comment nous sommes vêtus à son invitation? Nous voulons toujours mettre les vêtements propres. C'est le signe que nous voulons être
sanctifiés pour être en face de celui qui est digne de nous donner la gloire et la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a rencontré Moïse dans le désert, c'est là où toutes les choses ont commencé. C'est là où moi j'appelle que le baptême du feu a commencé avec Moïse. Waouh! Donc c'est là où Dieu lui-même, qui connaissait Moïse, il dit la mission que je t'envoie, c'est une mission très forte. Je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que je t'équipe parce que tu vas à une mission. Et quand Dieu voulait équiper Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu a pris la forme de feu et il est descendu comme un feu. Mais ce feu-là qui brûlait, mais ça ne consumait pas l'herbe sur laquelle le feu était descendu. Waouh! Quelle gloire! C'était alors quel feu! Alors que le rôle de feu, c'est d'embraser, c'est de consumer, c'est de calciner. Mais ce feu qui est descendu sur le buisson, ça n'a pas consumé le buisson. Mais c'était un feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit de Dieu a commencé depuis ce jour. Quand Dieu prend la forme du feu, c'est lui. Il est descendu. Quand il est descendu, alors il a commencé à converser avec Moïse. Et Moïse a dit, mais moi, je suis quelqu'un qui n'est pas parfait. J'ai beaucoup d'imperfections. Je ne suis pas digne de faire cette mission. Dieu lui a dit, comme je suis descendu, c'est que tu es devenu digne. Oh, mon frère, ma soeur, certainement tu te dis aussi la même chose. Qui suis-je? Qui suis-je? Oui, tu es quelqu'un. En toi, des choses vont se faire. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, ne te néglige pas. Écoute-moi bien, prête l'attention. Dieu est descendu pour rencontrer Moïse parce qu'il savait que la mission que Moïse avait à faire, c'était une grande mission. Quelle est la forme que Dieu avait prise? La forme prise par Dieu, c'était la forme de feu. Donc quand le feu est descendu, et ce feu-là a conversé avec Moïse. Et quand Moïse est parti, ce feu-là est parti où? Puisque Moïse n'a pas vu comment le feu montait pour repartir au ciel, ni comment le feu s'éteignait. Mais le feu là a simplement disparu quand il a fini la mission avec Moïse. Quand il a donné les ordres et tout ce qu'il devait faire, le feu a disparu. Où est parti alors ce feu? Parce que Dieu a dit à Moïse, il dit, ne t'en fais pas, je serai avec toi. Si lui, il devait être avec Moïse, donc le feu là était rentré en lui. Quand Moïse marchait là, il devenait déjà un feu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était obligé d'être avec lui pour qu'il accomplisse cette mission. Écoute tout ça bien. Quand Dieu t'envoie en mission, il faut reconnaître que tu n'es pas envoyé par les hommes. Je veux que tu comprennes ça. Celui qui t'envoie en mission, c'est Dieu. Donc si tu as des difficultés, tu as des problèmes, c'est ce Dieu-là que tu vas regarder. Donc quand Dieu a envoyé Moïse en mission, chaque fois que Moïse était devant une épreuve, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse faisait recours à Dieu. Il repartait toujours vers Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Quand Moïse arrive, il accomplit les choses exactement comme Dieu lui avait ordonné. Je crois que vous connaissez bien l'histoire, comment Moïse est arrivé en Égypte, comment l'Égypte était frappée des 10 plaies, tout ce qui était passé en Égypte, jusqu'à ce qu'on a immolé l'agneau, et ce jour-là, les premiers-nés de l'Égypte sont morts jusqu'au bétail, et jusqu'à ce que Pharaon n'a plus pu contenir ce peuple, il les a laissés sortir, ils sont sortis dans les louanges et dans les acclamations, et jusqu'à ce qu'ils ont pleuré devant la mer Rouge, et Dieu a dit pourquoi ces cris, Moïse parle. Et Moïse aussi a étendu sa verge, et la verge a séparé la mer Rouge, ils ont traversé, et jusqu'à ce que le Pharaon aussi et ses troupes sont venus encore derrière Moïse et sa cohorte. Alors ils sont rentrés dans la mer, et la mer les a engloutis, alors qu'ils sont de l'autre côté. Arrivés au désert, comment Marie a pris les tambourins, et il a commencé à jouer, et les gens autour ont commencé à danser à la gloire de l'Éternel, ont commencé à louer Dieu, parce qu'il fallait que mais Marie fasse cette chose qui était extraordinaire, parce qu'il n'était pas donné
les congas, ce n'était pas au départ l'affaire des femmes. Mais quand la femme a pris cela, ça a donné le top et c'est juste qu'aujourd'hui, les choses sont parties comme ça. Mais c'est parti, c'était une révélation. Donc c'était la joie qui inondait le cœur de l'autre. Comment la main de l'Éternel peut s'élever pour te sauver, même jusqu'à ouvrir la mer, à laisser la mer à sec, pour que toi tu traverses. Pourquoi tu dis que tu n'as pas d'issue? Mon frère, ma soeur, il y a un chemin tracé par toi. Ne t'emmerde pas. Je te dis la vérité au nom de Jésus. Il y a le chemin tout tracé pour toi. Et jusque-là, bien-aimé dans le Seigneur, comme aujourd'hui, quand le peuple vive la main de Dieu, alors les acclamations, les ovations, les louanges s'élèvent. Ils commencent à danser, ils commencent à crier. Mais quand ils ne voient rien, ils oublient qu'ils sont conduits par un Dieu capable. Et en ce moment-là, tu vois les gens abattus, les gens n'ont plus de forme. Voyez-vous qu'ils arrivent dans le désert. Il y a une autre preuve qui apparaît. J'aime bien ce texte. Quand je parle de ça, je me sens sorti hors de moi. J'ai l'envie même de quitter ce corps, d'aller explorer d'autres choses. Parce que je vivais ce temps avec Moïse. Parce que tu ne peux pas être de cette génération si tu parles de ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'a pas été facile. La Bible dit que non, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Et c'était difficile. Le peuple était pressé par la soif. Ils ont dit à Moïse, donne-nous l'eau. Waouh! Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le peuple a demandé à Moïse? Le peuple n'a pas demandé à Moïse les visas pour aller à l'étranger. Le peuple n'a pas demandé à Moïse les buildings pour vivre dans les anges. Le peuple n'a pas demandé à Moïse les mariages. Le peuple n'a pas demandé à Moïse tous les conforts ou le bien-être qu'il faut. Mais le peuple a demandé que Moïse leur donne de l'eau. Mais il demande de l'eau dans quelle situation, dans quelles conditions? Alors qu'ils sont dans le désert. Mais Moïse devait avoir l'eau où? Ils sont dans le désert. Alors moi je crois peut-être parce que vous ne pouvez pas croire à cela, mais je crois à ça. Moïse il les a rappelés. Mais attention, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous me connaissez très bien. Et vous savez comment Dieu m'utilise. Comment on était en Égypte. Comment j'ai mis Pharaon à genoux. Comment Pharaon s'est agenouillé devant moi. Vous étiez témoin. Ils ont dit oui, tout cela nous avons vu. Même si tu ne veux pas parler de la mer rouge, nous avons vu aussi comment la mer rouge était ouverte. Mais aujourd'hui, nous ne parlons plus de ça. Parce que ton Dieu là, le Dieu que nous croyons, le Dieu d'Israël, n'est pas un Dieu du passé. Tu nous avais dit que Dieu a dit que son nom c'est « Je suis ». Mais puisqu'il est « Je suis », c'est qu'il doit nous donner à boire. Donne-nous l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le problème qui est en train de perturber le monde entier aujourd'hui. C'est le problème de la soif. Le peuple veut boire. Le peuple a besoin de l'eau. Il dit, donne-nous l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'était pas facile. En ce moment-là, Moïse et Aaron, ils ont pris l'objection d'aller toujours vers la tente d'assignation. Oh, j'aime cette attitude. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver les serviteurs de Dieu comme ça? Les gens qui sont fidèles à leur mission. Si tu es commissionné, ça veut dire que non, tu as l'espace limité. Si tu es commissionné, tu n'es pas le maître. Tu es dans une commission. Donc tu obéis aux ordres. Ils savent que non, c'est Dieu qui m'a dit de conduire ce peuple. Quand ce peuple-là est dans les manquements, ce n'est pas mon problème à moi. C'est le problème de celui qui m'a envoyé pour conduire ce peuple. Voilà pourquoi Moïse est parti dans la tente d'assignation pour aller demander à Dieu, voilà, il reste seulement un peu que le peuple puisse nous lapider. Où es-tu, Seigneur? Le peuple ne croit plus en toi. Comme à plus forte raison à nous les hommes. Il veut nous lapider. Parce qu'ils sont en face, ce n'est pas que le peuple est mauvais. Le peuple est en face d'un besoin pressant, la soif. Ils veulent boire, mais il n'y a pas l'eau. Ils ont dit à Moïse, donne-nous l'eau. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous voulons boire. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si tu n'as pas l'eau pour donner au peuple, ne t'emmerde pas, laisse le peuple tranquille. Le peuple veut boire. Si tu es commissionné, parce que celui qui a la commission, il a toujours cette source où il connaît là où se trouve l'eau pour abreuver le peuple que Dieu lui a donné. C'est pour cela que je bénis tous les serviteurs de Dieu. Partout où se trouve dans le monde entier. Vous n'êtes pas là en vain. Vous êtes là pour une mission bien déterminée que Dieu vous a envoyée. Étancher la soif du peuple. Le peuple veut boire. Ils sont là, ils s'agitent. Derrière cette agitation se cache la pression de cette soif. Et la soif de quoi? La soif de l'eau. Ils veulent boire l'eau. L'eau du rocher, l'eau claire, l'eau de vie. L'eau qui donne la santé. L'eau qui ranime encore le corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc à chaque crise qui pouvait apparaître au temps de Moïse, Moïse il savait que non, il avait un moyen de surmonter toutes les crises de son époque. C'était simplement de se rabattre vers son commissionnaire qui était Dieu lui-même, qu'il avait commissionné pour aller sortir son peuple et l'amener dans un endroit très précis. Bien-aimé, en tout cas, je te dis au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, sois béni. Sois béni parce que ce n'est pas en vain. Si Dieu a permis que tu écoutes ça, c'est que Dieu t'interpelle à quelque chose. Quand Moïse et Aaron ont consulté Dieu, Dieu leur a dit, allez-y, vous rassemblerez le peuple. Je me tiendrai devant vous. Alors en ce moment-là, il ne prend plus la forme qu'il avait visité Moïse au départ. Parce que ici, ce n'est pas le problème de la puissance. Ici, c'est le problème d'étancher la soif, de répondre à un besoin. Alors, lui, Dieu, au lieu de prendre la forme de la pluie, pour descendre sous forme de la pluie, que le peuple puisse boire, qu'est-ce qu'il fait? Il devient le rocher. Il se place devant eux. Et il a dit à Moïse et Aaron, vous parlerez au rocher devant ce peuple, de donner ses eaux. Donc Moïse et Aaron devaient ouvrir leur bouche, pas de parler aux hommes, mais de parler au rocher. Et pourquoi? Pour que le rocher donne son eau, afin que le peuple puisse s'abreuver et que leur bétail aussi puisse étancher leur soif. Bien-aimé, j'ai compris. J'ai dit oui, que Dieu te bénisse. L'inspirateur de toutes ces choses. Loin de l'Éternel, là où tu es. Que la main de Dieu s'étende sur toi. Oui, tu vois des choses. Parfois au-delà de là où les autres voient. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. C'est ça aussi être un père. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Moïse et Aaron, ils arrivent. Nous venons de lire le texte, nous tous. Le verset 11. Ils ont dit, écoutez, rebelles. Quand ils disent, écoutez, rebelles, est-ce qu'ils parlent au rocher ou bien ils parlent au peuple? Est-ce que vous pouvez m'aider là où vous êtes? Dans cette écriture-là, dans Nombre chapitre 20, dans le verset 11. Quand il dit, écoutez, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous donnerons à boire? Est-ce qu'ils ont parlé au rocher ou bien ils ont parlé au peuple? Et qu'est-ce qu'ils ont fait du rocher? Et Moïse est venu frapper le rocher. C'est là où le rocher a donné son nom. Dieu est parfait. Dans sa perfection, il a promis abreuver le peuple. Il doit d'abord finir sa part. Après lui-même, il doit se l'occuper de celui qui lui l'a envoyé en mission. Voilà pourquoi je m'insurge un peu. Ce n'est pas que je prends parti. Je m'insurge contre toute personne qui s'élève pour devenir comme les surveillants des hommes de Dieu. Tu es sûr que tu peux surveiller un homme plus que Dieu? Les gens qui s'élèvent, oh non, l'homme de Dieu a fait ceci, l'homme de Dieu a fait ceci. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a pas les yeux fermés. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu connaît ce qu'il fait qui est bien, et Dieu connaît ce qu'il fait qui n'est pas bien. Et Dieu aussi a la solution pour lui. Depuis que nous avons crié sur les hommes, est-ce que Dieu les a abandonnés à cause de nous?
En ce moment-là, si le peuple pouvait s'insurger contre Moïse, il refusait de boire l'eau que Moïse a fait sortir. Mais c'est le peuple là qui mourait de soif. L'eau qui est sortie là, c'est l'eau du rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne couvre pas certaines choses, mais j'aide le peuple. Je veux que le peuple s'affermisse, que nous tous, nous ayons nos regards fixés vers le rocher des âges, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous regardons à lui. Si nous tous, nous commençons à regarder à lui, parce que quelqu'un qui vient au culte, quelqu'un qui est en train de prier, quand il est emporté, il est attentionné à ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même le bruit qu'on fait à côté, à un moment donné, ça ne l'affecte pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà emballé. Mais si toi et moi, on est là en train de suivre toutes les fautes qui se passent par-ci, par-là, parce que nous-mêmes, on est distraits. Je veux que tu sois concentré pour suivre ce qui est nécessaire pour toi. Ce que le peuple voulait, c'était que l'eau sorte et qu'ils boivent de l'eau. C'est ce qu'ils avaient besoin. Et le rocher aussi a donné ses eaux. Et l'eau du rocher a coulé jusqu'à ce que le peuple a bu à satiété. Et le bétail aussi. Personne ne pouvait crier encore la soif. C'est là où le tout pouvait s'arrêter. Mais sinon, l'eau a jailli pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que Jésus-Christ a la solution pour tous tes problèmes, dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il est l'eau qui jaillit à suffisance. Il arrose tous les domaines de ta vie jusqu'à ce que tout ce qui te tourmente se taise et s'apaise. C'est lui que moi j'appelle dans un autre jargon le bleu de Dieu. La couleur bleue de Dieu. Parce qu'il apaise. Il est là en train de calmer. Donc, quand l'esprit devenait trop agité, bien-aimé, devant ça, tu vois que ça devient apaisé. Il devient serein. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tantôt que pour donner de l'eau, Dieu a pris la forme du rocher. Mais quand tu regardes le rocher, dans la construction du rocher, dans la conception que Dieu a conçu le rocher, il n'a pas laissé un vide à l'intérieur pour que l'eau puisse être là-bas pour sortir. Mais le rocher, c'est un caillou. Mais comment l'eau peut sortir de là-bas? Ça, c'est le mystère de Dieu lui seul. C'est pour cela, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu crois, celui que tu suis, c'est un Dieu mystère. Ne le limite pas. Peu importe le problème que tu as, il a des solutions à tous tes problèmes. C'est pour cela l'Éternel lui-même, étant que le rocher des âges, a pourvu à leurs besoins, alors qu'ils étaient dans le désert. Mon grand problème, mon frère, ma soeur, Dieu n'avait pas demandé à Moïse et à Aaron de parler au peuple. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de parler au rocher. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, homme de Dieu, là où tu te trouves, tu parles à qui? Est-ce que tu t'adresses au rocher ou bien tu t'adresses aux hommes? Si tu parles aux hommes, est-ce que les hommes eux-mêmes te donneraient la faveur? Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour prouver aux hommes, non. Nous faisons l'œuvre de Dieu pour la gloire de l'Éternel. C'est à cause de lui qui nous a appelés. Nous sommes les instruments entre ses mains. Oh, j'ai enseigné ça un jour. J'étais moi-même émerveillé parce que l'église, là où j'évolue chez le prophète Richard Tsumbo, je sais que là où se trouve un homme qui a la main, qui touche la guitare, oui, tu peux l'associer avec la guitare, Papa Sita. C'est quand il joue à la guitare, tu as même l'envie de venir cet instrument-là. Mais j'ai vu comment la guitare obéit à ses doigts. Quand lui tient la guitare, lui et la guitare, ils deviennent un. Ils font une symbiose. Donc la symbiose entre l'instrument et l'instrumentiste. Donc lui qui joue et la guitare. Donc ils obéissent. Donc la guitare, lui, tellement que la guitare l'obéit et la guitare donne sa symphonie. Oh. Et quand cette symphonie sort de l'obéissance de la guitare entre les mains du joueur qui est Papa Sita, alors ça donne cette symphonie. Quand cette symphonie sort, bien aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, quels que soient les problèmes qui t'accablaient, tu rentres dans la joie. Et tu deviens émerveillé. Parce que ça réveille l'âme. Ça fait jouir l'âme. Donc ça t'amène dans la joie et tu es là. Tu dis oui, ça c'est maintenant le temps qui est arrivé. Bien aimé,
Ça, ce n'est que l'image que je prends. Souviens-toi que tu es certain de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de l'Éternel. Mais donne-toi tout entier et tu verras comment tu composes avec Dieu. Tu es l'instrument. Si le stylo ne refuse pas de couler son encre, alors celui qui tient le stylo, la main qui tient le stylo, donnera une belle calligraphie. Est-ce que ce que je dis là n'est pas la vérité? N'est-ce pas les gens qui liront la lettre, ils commenceront à voir même les pensées qui étaient à l'intérieur du calligraphe, sont maintenant sur un papier. Comment ce mystère est en train de se faire? Parce que l'instrument qui a le stylo a accepté d'obéir à celui qui l'a tenu dans ses mains. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Laisse-toi seulement l'obéissance. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne fais pas ce que les hommes veulent. Non. Toi, fais ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Ne sois pas un serviteur de Dieu qui veut prouver aux hommes. Tu veux prouver à qui? Alors que tu n'es qu'un instrument. Si on ne t'utilise pas, tu n'as plus de sens. Ton sens là, c'est seulement parce que celui qui t'a pris en main, il est en train de t'utiliser. C'est pour cela, moi aussi, comme cet instrument, je viens te rappeler, mon frère, je vais te rappeler, ma soeur, que tu es là pour une mission. Et cette mission, écoute les instructions. Voilà pourquoi la fois passée, nous avons parlé sur l'écoute. L'oreille est faite, l'oreille de l'homme a été conçue pour écouter la voix de l'Éternel. Quand l'oreille de l'homme n'écoute plus la voix de l'Éternel, alors ça pervertit tout. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que ton oreille a bien écouté? Si ton oreille a écouté, qu'est-ce que tu vas développer? Tu vas développer la foi en cette parole, que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. En ce moment-là, ce qui va me caractériser, ça ne sera pas la peur. Parce que l'obéissance, ce n'est pas la peur. L'obéissance, c'est simplement la symphonie qui sort entre l'instrument et l'instrumentaliste. Quand un serviteur de Dieu est obéissant, mais c'est son Dieu qu'on est en train d'honorer. C'est son Dieu qu'on élève. Et bien aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Toi et moi, nous avons la mission de parler au rocher. Parce qu'aujourd'hui, là, le problème de la pandémie, ça endeuille l'humanité. L'humanité est en difficulté. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est là en train de chercher la solution. Que faire? Mais nous sommes là en train de parler aux hommes. Nous parlons. Depuis que nous parlons aux hommes, est-ce qu'ils ont trouvé la solution? Non. Parle au rocher. Et tu verras. Tu verras toi-même que le rocher donnera ses eaux. Tu veux la solution? Mon frère, là où tu te trouves, ne cherche pas à plaire aux hommes. Parle à l'Éternel ton Dieu. Il va te révéler les choses. Il a dit à Jérémie, il a dit, Jérémie mon serviteur, invoque-moi. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Mais nous savons que toute la vie de Jérémie, c'était toujours d'invoquer l'Éternel. Mais Dieu lui a dit quoi? Invoque-moi. Ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux autorités, ne parle pas ceci. Toi, invoque-moi. Et quand Jérémie a invoqué Dieu, n'est-ce pas? La corde est descendue dans le trou pour aller sortir Jérémie de la citerne là où il se trouvait. Cette citerne est crevassée. Si nous voulons sortir de ce gouffre, nous, les mandatés, nous devrions parler au rocher. Parce que c'est lui qui nous a mandatés. Mon frère, si tu parles au rocher, il y aura la solution. Maintenant, je veux que nous expérimentons cela. Maintenant, il est temps que là où tu te trouves, ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas tes parents. Pour ton problème, pour ta situation, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité au nom de Jésus. Tout ce que tu es en train de traverser comme situation, ne parle pas aux hommes. Ils vont t'écouter, ils prendront ton problème comme un sujet de commencer encore à se moquer de toi.
Derrière toi, ces sujets-là, ils vont tourner ça. Ils commenceront à parler encore de ça autrement. Quand tu viens, ils sourient. Tu penses que non, ils t'ont accueilli dans la joie. Alors qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont dit de toi derrière ton dos. Par rapport à ce que toi-même tu leur avais dit. Mais si tu avais parlé à Dieu, tu devais leur présenter la solution. Wow. Si tu parles au rocher, tu présenteras aux hommes la solution. Mais si tu parles aux hommes, ça ne sera que les débats et les discussions. C'est pour cela que l'homme de Dieu nous a dit un jour, pour les émissions qui se passent à la télé, pour aller prouver que l'Éternel est Dieu, ou bien ceci ou bien cela, il a bien dit, j'ai aimé ça, j'ai aimé son intervention. Il a dit, vous prendrez le poisson, vous prendrez un oiseau, vous prendrez un animal, une bête féroce, vous les laissez ensemble, vous leur demandez le point de vue sur l'humanité, ils ne pourront jamais donner la même réponse. Chacun donnera la réponse par rapport à son milieu ambiant. Les gens qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, et ceux qui ont la foi, quand vous les laissez ensemble, pour commencer à dire non, Dieu ceci, Dieu cela, mais est-ce qu'ils peuvent parler un même langage? Non, parce que le langage de la foi n'est perçu que par ceux qui ont la foi. Et le langage des insensés aussi appartient à eux. C'est pour cela, mon frère, nous allons maintenant prier. Nous allons parler à l'Éternel. Nous allons parler à l'Éternel pour ce problème qui tracasse l'humanité. Que la solution descende. Le Dieu là qui ouvre les yeux des hommes pour voir là où il a caché la solution. Commence à parler à l'Éternel. Commence à dire à Dieu. Commence à parler. Parle à l'Éternel. Dis merci au Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te dis gloire. Seigneur, je te dis Hosanna. Là où la sagesse de l'homme s'arrête, oh Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui commence. Là où l'intelligence de l'homme est bloquée, est arrêtée, Seigneur, ne peut plus fonctionner. C'est ton intelligence à toi, Dieu, qui commence, qui se met en action. C'est pour cela, oh Seigneur, dans nos hôpitaux, Seigneur, c'est toi le médecin par excellence. Dans nos pays, dans nos villes, dans nos contrées, dans nos familles, oh Dieu Tout-Puissant, dans nos ménages, Seigneur, tu es l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je choisis ce jour, oh Dieu du ciel. Je parle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que dans la ville où j'habite, au Père très saint, que quelque chose de nouveau, Seigneur, se passe dans les hôpitaux, se passe dans les maisons, se passe là où le peuple se trouve, oh Dieu du ciel. Là où les gens sont en train de crier, ils ne savent pas par où passer, Seigneur Dieu de gloire. Que ta main soit étendue, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, oh Dieu de gloire. Agis puissamment parce que tu es notre Dieu. Que les guérisons miraculeuses se passent. Que les gens qui étaient sérieusement malades s'élèvent. Que les maladies commencent à quitter le corps. Peu importe l'origine des maladies. Peu importe la gravité des maladies. Peu importe le genre, la sorte des maladies. Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Que les démons sortent dans les corps. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que les délivrances commencent à s'opérer, oh Dieu. Souviens-toi, Seigneur. La Bible dit que le jour de la résurrection du Seigneur, quand le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, oh Dieu, en ce jour-là, Père éternel, la majorité des saints sont sortis et ils ont marché dans la ville et on les a vus. Ça veut dire que les choses extraordinaires se sont passées ce jour-là. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité, soit à l'œuvre maintenant, Seigneur. Oh Père, tu guéris les maladies somatiques, tu guéris les maladies de l'âme, tu guéris au Seigneur Jésus-Christ, tu délivres les esprits égarés, Seigneur Jésus. Et tends ta main, oh Dieu du ciel, Père très saint, que les prisons s'écroulent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit à l'œuvre. Que la puissance du Saint-Esprit soit rendue manifeste. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur. Guéris les malades, oh Dieu. Délivre les opprimés, Seigneur. Oh Dieu, que quelque chose de nouveau se passe au Père très saint. Que ceux qui sont troublés, Seigneur Dieu de gloire, reçoivent la paix qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, sois reçu dans les cœurs, sois reçu dans les ménages, sois reçu dans les villes, sois reçu dans les nations, sois reçu, Seigneur, dans les continents. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint. Dieu de toute gloire. Si l'humanité aujourd'hui, les médias du monde entier se sont levés, commencent à parler du corona, d'une pandémie de la maladie, oh Seigneur Jésus-Christ, de Covid-19, Père très saint, ils peuvent aussi se lever de la même manière pour parler, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, de tes merveilles,
que tu commences à faire partout dans le monde entier. Que dans tel pays, dans telle ville, dans cet endroit, dans tel hôpital, voilà comment les choses sont en train de faire. Je sais que tu es un Dieu capable et tu peux tout, oh Dieu. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, notre Dieu du ciel, au Père très saint. Que les choses merveilleuses se passent maintenant, oh Dieu du ciel, au Père très saint. Oh Dieu de gloire. Que les gens qui étaient secoués par la maladie au Père très saint, voyez comment, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint, cette oppression quittait leur corps, parce que l'Éternel, tu es descendu au Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi. Oui, Seigneur Dieu de toute gloire. Je te dis gloire. Je te dis Hosanna, Seigneur. Souviens-toi de ma soeur qui me suit. Souviens-toi de mon frère qui me suit. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint. Ceux qui suivent maintenant, ceux qui suivent en différé. Oh Dieu du ciel, fais quelque chose dans leur vie, Seigneur Jésus. Il a un besoin pressant au Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu qui s'attache à lui, Seigneur Jésus. Maintenant, Père éternel, fais détacher ce poids de sa vie, oh Dieu du ciel. Qui se sentent libérés, 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 libérés au nom de Jésus. Libérés au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, que la puissance du Saint-Esprit traverse les ondes. Que la puissance du Saint-Esprit traverse les horizons. Que la puissance du Saint-Esprit traverse les nations. Que la puissance du Saint-Esprit traverse les continents. Agis, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint. De ménage en ménage, au Père. De hôpital en hôpital, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint. De ville en ville, Seigneur Jésus-Christ. Fais des choses, oh Dieu, qui dépassent l'entendement de l'homme. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint. Les guérisons miracles, la restauration, oh Dieu. Seigneur, il y en a assez, Père éternel. Oui, ce qui est passé est passé. Seigneur, nous voulons une chose nouvelle au point d'arriver. Que cette année, Seigneur Jésus-Christ, ne reste pas pour glorifier une pandémie. Mais que cette année, Seigneur Jésus, élève ton Saint-Nom. C'est pour cela, Seigneur, je crois que tu es le rocher des âges. Ce rocher qui, dans le désert, oh Dieu, a donné son eau, Seigneur Jésus. Le peuple a bu, alors que la condition qu'ils ont donné l'eau, que le rocher a donné l'eau, ce n'était même pas possible que l'eau puisse sortir d'un caillou. C'est quelque chose d'imaginable. Oh Seigneur, je crois, c'est la Père éternel, Dieu du ciel. Si quelqu'un me suit, il peut dire, lui là, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il me regarde comme l'homme. Mais il ne peut pas comprendre que je suis ton rocher, oh Dieu, que tu as placé la Père éternel, Dieu du ciel, qu'au travers, Seigneur Jésus, que tu es en train de sortir, Seigneur Jésus, l'eau du rocher, Père éternel, qui est le Saint-Esprit, Saint infini, Seigneur Jésus, qui est en train de faire le miracle, Seigneur Dieu de gloire, comme cela n'est pas permis. Agis, précisément parce que tu es notre Dieu. Merci pour tout ce que tu es en train d'opérer maintenant, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour l'établissement. Merci pour le rétablissement de la santé. Merci, Seigneur Jésus, pour la délivrance tout entière. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance de notre Dieu te revienne au siècle des siècles, parce que tu es notre Dieu. Gloire et louange à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous venons de passer ces moments, vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Ne manquez pas ces moments. Il faut toujours avoir le temps. Toi-même, parle au rocher. Nous avons parlé aux hommes, c'est vrai, mais ils n'ont pas la solution. La solution est entre les mains du rocher. Et le rocher que je te parle, le rocher que je t'indique, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Plus si tu parles à lui, tu verras ta vie évoluer. Plus si tu parles au rocher, tu auras des solutions de proposer aux hommes. Mais quand tu ne parles pas au rocher, quand tu parles aux hommes, tu ne leur proposeras que des problèmes. Alors qu'eux-mêmes, les hommes, ils ont des problèmes. Ils n'ont plus besoin de problèmes, ils ont besoin de solutions. Parle au rocher, mon frère. Parle au rocher, ma soeur. Les choses vont se faire. Oui, je crois. Maintenant, tu as compris la parole. Que la mission des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, de tout ce que Dieu a mandaté, n'est pas de faire du bruit par-ci, par-là. Je suis ceci, j'ai le voyage, j'ai ceci. Non, tout cela c'est fait pour nous. C'est ce qu'on appelle les accessoires, ce qu'on appelle les condiments, les ingrédients, ce qu'on ajoute à pour que ça donne d'autres effets. Mais ce n'est pas ça le vrai plat. Le vrai plat, toujours, quand on nomme le plat, on donne toujours le nom, soit de la viande appropriée ou du poisson que tu as préparé. Ce n'est pas le condiment là qu'on va donner le nom. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce reste-là, ça fait partie de la paix, de la joie, du témoignage que Dieu est avec nous. Mais ce qui compte, parlons au rocher. En ce moment-là, nous aurons la solution à proposer aux hommes. Quand nous parlons au rocher, nous proposons des solutions. Mais si nous parlons aux hommes, nous leur exposons des problèmes. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. À nous revoir prochainement au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.